Ok, bonjour. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire l'analyse d'une page de vente pour un challenge détox et yoga. Donc, pareil que d'habitude, je ne juge pas, je ne critique pas les formats. Donc, comme d'habitude, je ne juge pas et je ne critique pas les auteurs de cette formation, de ce challenge, qui sont des experts. C'est juste que faire des pages de vente, c'est peut-être pas leur boulot. Et bon, on attaque. Normalement, on est bon. Donc, on arrive sur cette page. Donc, challenge, detox, raw food, anti-inflammatoire et yoga reboost. 5 jours de challenge avec Clarisse et Astrid. Yoga adapté à tous les niveaux. Recettes faciles, rapides, délicieuses et anti-inflammatoires. Première chose, je trouve que ça pique un petit peu les yeux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir mis une image de fond si par-dessus on met des gros blocs des pavés de couleur. En fait, ça chahute le regard, comme on dit, un petit peu pour pas grand-chose. La typo, elle est pas super lisible, mais bon, ça fait partie du truc. Et c'est pas dramatique, franchement. Un conseil, restez simple, lisible et surtout efficace. La clarté avant tout. Ça sert à rien de jouer les Picasso, c'est souvent contre-productif. Ensuite, on a le titre. Bah, c'est un peu une mauvaise idée parce que on mélange un peu tout. Enfin, challenge, detox, raw food, anti-inflammatoire et yoga reboost. C'est long. Il n'y a pas de, en fait, c'est pas un vrai titre. Enfin, mon petit 2 me dit que mon petit 2 me dit que c'est le nom de leur produit. Je suis quasiment sûr que c'est le nom du produit, en fait, qu'ils ont mis en avant. Alors, parce que c'est pas une phrase. Il y a pas de verbe. Et en plus, on mélange les langues, le français, l'anglais. On dirait une soupe de langue en fin de soirée. Bon, c'est vache. C'est vache. Mais ce qu'il faudrait faire, faudrait lui trouver un petit nom sympa et sexy, parce que c'est comme si on mettait par exemple challenge, apprenez le cantonais et la cuisine vietnamienne. Enfin, trouver un nom sympa au produit, ça serait bien. Ensuite, on a deux petites vidéos, bon, on va pas les regarder, et on a immédiatement un call to action, donc un CTA. Je veux participer au challenge raw food anti-inflammatoire et yoga reboost. À ce niveau-là, imaginons qu'on clique dessus. On se retrouve là-dessus. Et là, on se trouve sur une page de paiement. Je sais pas si vous la voyez, la page de paiement. Ou je vais vérifier. Normalement, vous voyez bien que c'est une page de paiement. Donc, le problème, je ferme cette page, c'est que là, oui, je veux participer au Challenge World Food dans ces trucs, mais nulle part on me dit que c'est paiement. Je crois que c'est gratuit. Et ça, c'est un gros problème. On va prendre 2 minutes. Si vous faites la même chose, vous mettez le prix et vous mettez un CTA classique du style oui, je veux participer au challenge pour 67 euros seulement et prendre soin de moi. Il y a des gens qui vont cliquer, des gens qui vont pas cliquer et une minorité qui va acheter. Mais ceux qui ne vont pas cliquer vont peut-être le faire un peu plus tard. Ils vont peut-être le faire un peu plus tard sur la page ou un autre jour. Alors que là, le type qui clique sur le premier CTA, qui est à l'écran et qui voit que c'est une page de vente et qu'on essaie de lui vendre un truc alors que le prix n'était pas indiqué, il va juste avoir l'impression qu'on se fout de sa gueule et qu'on essaie de l'arnaquer. Et il reviendra plus jamais. Là, c'est une grosse erreur de pas mettre le prix quand on vend quelque chose. Faut toujours être honnête. Parce qu'en fait, quand on achète quelque chose, c'est une décision d'achat. Là, il n'y a pas de décision d'achat. C'est un peu comme les Roms qui sont dans la rue et qui vous refilent un magazine, une carte postale et qui vous demandent de l'argent après une fois que vous avez la carte postale en main. Bah, voilà. Vous n'avez pas envie de donner de l'argent, vous avez juste envie de vous barrer. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas envie d'acheter leur truc alors que c'est peut-être très sympa. Ensuite, là, on a 3 bullet points, mais on a refait un petit peu d'art contemporain. Et il y a là, ça aurait été bien de mettre une petite phrase, par exemple, les 3 bénéfices, les 3 avantages, les 3 je sais pas quoi, que vous allez avoir avec notre challenge. Donc, améliorer la santé, simple et pratique, communauté de soutien. Bah, ok. Ce challenge est pour toi si tu souhaites un boost d'énergie, réduction des sensations de ballonnement, perte de poids, amélioration du sommeil, amélioration de la clarté mentale, de l'humeur, meilleure digestion, réduction des envies de sucre, sensation de bien-être, meilleure flexibilité et mobilité grâce au yoga et confiance en soi. Tu rajoutes retour de l'être aimé, érection en béton et les numéros du loto et ça te fait la petite fiche parfaite du marabout.
Je suis vache. Si tu as répondu oui à un des points ci-dessus, c'est que ce challenge est fait pour toi. Ok. Ça, je sais pas si c'est utile. On dirait que les filles ont pompé une page de vente Make Money avec est-ce que tu recherches la liberté financière, tu as envie d'offrir des vacances à tes proches et de t'acheter tout ce qui te passe par la tête. Si tu as répondu oui à une de ces questions, cette formation est faite pour toi. Ça fait un petit peu ça. Je suis pas sûr que ce soit adapté à la clientèle. Il n'est jamais trop tard pour se sentir bien. Un petit effort au niveau de l'orthographe, les filles, surtout dans les titres. Moi, je suis nul en orthographe, j'assume, je ne me relis jamais, je suis très feignant. Mais voilà. Une petite précision quand même. Donc là, il y a une petite erreur, c'est que cette phrase ne sert strictement à rien, surtout en tant que titre. À quoi servent les titres? Dans une page de vente, les titres servent pour ceux qui vont lire en diagonale, qui vont pas se taper toute la page de vente, mais qui vont faire défiler. Donc, ils vont voir des trucs écrits en gros. Ils vont lire les trucs écrits en gros, consciemment ou inconsciemment. Et normalement, à la fin de la page, ils sont censés savoir de quoi ça parle, ce qu'on leur propose. Là, si tous leurs titres, ils sont comme il n'est jamais trop tard pour se sentir bien, ça porte strictement rien. C'est un titre, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour être inspirationnel, il doit avoir une fonction. Et la fonction, souvent, c'est de faire lire la suite. Challenge 5 jours de taxe machin, ok. Donc 48 recettes, donc on a des recettes de cuisine, 5 recettes de smoothie, donc là on a plein de recettes. Je me prends une petite gorgée d'eau. Bon, à ce niveau-là, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, et le plus gros selon moi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Quel est le but de tout ça? On sait que on va manger comme un lapin, qu'on va suer comme un porc pendant 5 jours, donc à manger de la salade et à faire du yoga, mais dans quel but? On ne sait pas dans quel but. Le but, là, ils mettent le but du challenge est de manger tout cru. C'est pas ça le but du challenge. Le but, enfin l'objectif, le résultat qu'on doit me vendre, c'est quoi? C'est avoir un corps plus ferme et détoxifié. Donc si je fais tout ça, c'est pour avoir un corps plus ferme et détoxifié. Ouais, ils le disent même pas plus tard. Et non pas, le but, c'est pas donc de- d'être un herbivore. Le challenge de 5 jours est une excellente entrée en matière pour que cela devienne un mode de vie sain, équilibré. Non, ne vendez pas une entrée en matière, vendez un produit. Si on me vend une entrée en matière, j'ai l'impression qu'on me vend l'intro d'un bouquin sans le bouquin. Donc, vous vendez pas une intro en matière, vous vendez une routine, une nouvelle routine à mettre dans son quotidien et dans sa vie pour se sentir mieux, tout simplement. Ensuite, on a des vidéos, on a des trucs de Zoom. Non, les filles, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un Zoom. Mettez une visio plutôt, parce que Zoom, c'est trop spécifique et les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, je veux participer au Challenge World Food, donc là, pareil. On ne met pas de prix et on veut participer au challenge. Petite précision concernant les recettes. Donc, on nous vend 48 recettes miracles et on essaye. On va être honnête. En fait, 48 recettes, c'est pas beaucoup. Dans n'importe quel bouquin à la Fnac à 10 balles, on va avoir au moins une centaine de recettes. Et donc là, ce que j'ai l'impression que leurs 48 recettes, elles les mettent sur 10 lignes pour faire comme si on avait beaucoup. Dans les 48, il y en a 5 pour des repas salés le midi. Il y en a 5 pour des repas du soir. Il y a 7 jus de légumes. On essaye de ces petites recettes, on essaye d'en faire quelque chose de très gros. Ça passe pas, on voit que, enfin, je trouve que c'est assez mal fait. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est pas bien. On pourrait, enfin, ce qu'elles auraient dû faire, elles auraient dû retourner l'argument et dire, par exemple, on a testé 278 recettes, on en a retenu que 48. On a pris les meilleures, les plus efficaces, les plus bonnes, parce que le goût, ça compte aussi. Donc, ne vous embêtez pas à tester des milliers de recettes. On l'a fait pour vous et on a pris les meilleures. Tu retournes l'argument. Si tu n'en as pas beaucoup, enfin, c'est plus spécifique et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Ensuite, on continue. Ce challenge est pour toi si, bon, là, il y a pas mal de trucs. Si tu veux manger des fruits, des légumes, manger sainement, émotionnel, digestion réduite, tout ça. Bon. J'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger. Faut jamais oublier que c'est juste un challenge de yoga et manger un petit peu végétarien. Je, je- je suis un peu vache, mais
En gros, c'est pas ça qui va faire une meilleure version de toi-même ou qui va changer, qui va rebooster le corps et le mindset. Par contre, il y a des choses très intéressantes. Une peau plus nette, réduire la digestion de l'inflammation de 80%, ça c'est bien. Je pense qu'il aurait fallu garder juste les arguments les plus intéressants, comme la peau plus nette, réduire l'inflammation de 80%, ce genre de choses, et ne pas essayer d'en mettre un maximum juste histoire de. Ah, oui, je vais participer au challenge, et là, vous voyez, elles ont mis le prix. Elles ont mis le prix 67 euros les 5 jours de challenge détox. Elles l'ont mis en tout petit. On a l'impression qu'elles veulent le cacher, qu'elles en ont honte, alors qu'en fait, il faut faire le contraire. Quand vous vendez quelque chose, normalement, vous êtes fier de ce que vous en vendez. Vous avez un bon produit, vous avez une bonne formation, vous avez un bon je ne sais pas quoi. Il n'y a qu'une raison d'en avoir honte. La qualité, ça se paye, tout se paye dans la vie. Enfin, dans votre quotidien, bah, vous achetez tous les trucs, vous les achetez. Il n'y a pas de honte à vendre des choses sur Internet. Là, quand c'est écrit en petit, on a l'impression, c'est comme si les petits caractères dans un contrat, on dit, ah, bah, il a pas vu, il va cliquer dessus. Le but, c'est pas de faire cliquer les gens sur et d'aller sur votre page de paiement. Le but, c'est qu'ils aient envie d'y aller et non pas d'essayer de les tromper. Donc là, non, mais mettez le prix en gros, 67 euros, bah, ça les vaut. C'est quoi 67 euros pour se sentir en forme, avoir un corps détoxifié, réduire les inflammations du bide et avoir une peau nette? C'est rien, c'est cadeau. C'est comme ça qu'ils auraient dû le vendre, tout simplement. Ensuite, ce que vous obtiendrez avec ce challenge détox. Donc, bah là, on nous remet les 48 recettes en rajoutant des emojis et des couleurs dans tous les sens. Bon, là, ça, j'ai l'impression de voir un tableau d'Arcimboldo et en plus, comment le daltonisme, le vert sur vert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Bon, je vais pas tout lire, on va lire en diagonale, il y a plein de trucs et plein d'autres surprises. Ça sert à rien, tout le monde sait que c'est Pipo Bimbo, plein de surprises, donc le mettez pas, c'est pas utile. Ensuite, programme de 5 jours, donc là on a ce qu'on va avoir pendant le cours de yoga. Bon, on va pas se faire tout le truc, programme de 5 jours. Ce programme de 5 jours de yoga vous aidera à passer à une meilleure santé optimale. Rejoignez-nous dans cette aventure de 5 jours pour renforcer et détoxifier votre corps. Préparez-vous. Ok. Là, dans 90% des cas, pour améliorer une page de vente ou un texte de vente, il suffit juste d'inverser les phrases parce qu'en fait, la plupart du temps, quand les gens dont c'est pas le métier écrivent, ils vont écrire un peu comme là les filles ont fait, et vont expliquer le processus puis le résultat. Je donne un exemple. Rejoignez-nous dans cette aventure de 5 jours pour renforcer et détoxifier votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, il faut que je fasse un effort pour les rejoindre. Deux, ça va être long et compliqué, 5 jours. Trois, pour renforcer mon corps. Ok. Il suffit juste d'inverser le truc. Renforcer et détoxifier votre corps en nous rejoignant simplement dans cette aventure de 5 jours. Je sais pourquoi je le fais. Éventuellement, je le ferai. Mais on commence pas par le compliqué pour aller vers le résultat, mais du résultat pour aller vers le plaisir ou le compliqué ou ce que vous voulez. Donc, inversez juste les phrases et je suis sûr que si on prend le texte de vente, enfin quasiment, en prenant quasiment la totalité des phrases, on peut améliorer le texte. C'est comme ici, par exemple, ce programme de 5 jours de cours de yoga vous guidera pas à pas à travers une meilleure santé et un bien-être optimal. On inverse, pour un bien-être optimal et une meilleure santé, laissez-vous guider dans ce cours de yoga de 5 jours. Ben voilà. On remet le CTA avec le prix. Donc, vous avez besoin d'un tapis de yoga d'un bleu. Alors, juste un truc. Là, je remarque qu'elle a écrit Namasté. Il ne faut jamais oublier que sur Internet, vous vous adressez à tout le monde et je pense que 90% des lecteurs vont croire que Namasté, c'est le prénom de la gonzesse. Je dis ça, je dis rien. On continue, vous avez besoin d'un tapis de yoga, d'un blender, d'un extracteur de jus, de bons couteaux. Là, c'est vraiment typiquement ce qu'il faut pas faire parce que ça rajoute des frictions qui ne sont pas nécessaires. Vous avez besoin d'un tapis de yoga. Ok, j'ai pas de tapis de yoga, c'est pas pour moi. J'ai un blender, j'ai pas de blender, c'est pas pour moi. Un extracteur de jus, mais qui a un extracteur de jus? Il y a 2% de la population qui a un extracteur de jus. Donc en gros, vous appelez tout le monde. C'est compliqué pour rien. Alors un extracteur de jus, ça sert à rien, c'est pour faire les 3 jus d'avant.
on change la recette et on prend juste un presse-agrumes et on n'en parle pas de tout ça. Première chose. Deuxième chose, il y a peut-être un truc à faire, vu qu'il faut du matériel. Ben, vendez le matériel, les filles. Vous pouvez soit offrir votre challenge en vendant le matériel, soit faire un partenariat avec un e-commerçant qui vend des extracteurs de jus ou des blenders ou j'en sais rien. Là, tout de suite, la première idée qui me vient à l'esprit, vous vendez votre truc 67 euros. Je suis sûr qu'en dropshipping, un tapis de yoga, ça doit coûter 15 balles à tout péter. Vous augmentez le prix de votre challenge de formation. Allez, on le fait à 99 euros. C'est un bon prix. Et vous offrez le tapis de yoga. Ça fait quoi? Ça fait 22 euros de plus. Vous offrez le tapis de yoga, voire un petit fascicule, ou vu que vous le faites en dropshipping, votre tapis de yoga, en même temps vous offrez un petit collier, un petit bijou, un truc que ça fasse un petit peu indien. Et là, la valeur perçue, elle augmente parce que vous avez la formation, enfin le challenge de 5 jours, et en plus vous allez recevoir votre tapis et des petits cadeaux. Vous en avez marre de des routines alimentaires monotones, blablabla, blablabla. Vous êtes en recherche de blablabla, blablabla. Ouah, ça, je suis pas sûr que ce soit utile. Bon, là, les photos, ça va, ça va. Honnêtement, j'ai vu pire pour des photos de légumes. Ce qu'ils disent du yoga avec Clarisse. Bon, on a des témoignages clients. Ok, CTA. Qui est Clarisse? Bonjour Clarisse. Qui est Astrid? Bonjour Astrid. Bon, pas te lire. Ce qu'ils disent du challenge précédent, pareil, des petits témoignages clients qui vont bien. Une FAQ, qui est assez longue quand même. Ok. La seule utilité d'une FAQ, c'est de répondre aux objections et non pas de répondre aux questions que se posent les futurs clients. C'est juste de répondre aux objections. Et le but d'une FAQ, c'est encore moins de répondre aux questions que les gens vont se poser après l'achat. Par exemple, comment puis-je accéder aux ressources et au support? Je pense que 0,0002% des personnes qui sont sur cette page vont se demander, mais comment est-ce que je pourrais accéder aux ressources et au support? Tout le monde s'en fout, honnêtement. Elles auront la réponse en achetant le produit. Donc non, si je suis débutant, je peux faire ce challenge. Est-ce que ce challenge est adapté à tout le monde? Bah, bon, par exemple, est-ce que ce challenge est adapté à tout le monde? Oui, il peut se faire en famille, blablabla. Bah non, il n'est pas adapté à tout le monde parce qu'il me faut un tapis de yoga, un blender et un extracteur de jus. Voilà. Quelle est la politique d'annulation de remboursement si je change d'avis après avoir payé? En raison de la nature, aucun remboursement, pas de copie réelle physique. Ok, bon bah, aucune garantie sur leurs produits. Dois-je changer de mode de vie? Ouais, bon. Ne nous croyez pas, croyez-les. Bon, si elles veulent, hop, 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 et ça s'arrête là. Très bien. On clique pour voir. Alors, donc là, on nous remet les recettes. Ok. Elles nous remettent le truc. Ok. On va avoir plein de choses. Ok. Donc, page de paiement. Et là, elles nous mettent un petit upsell. Donc, en upsell, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Pour vous remercier de votre achat. Un upsell, c'est ce qu'on vend en plus au moment du paiement. Pour vous remercier de votre achat et améliorer votre expertise en jus de légumes, ajoutez cette formation 3 jours de challenge jus de légumes. Ok, le problème, bon, je vois un petit problème quand même, c'est que améliorer votre expérience en jus de légumes, personne n'a envie d'améliorer son expérience en jus de légumes. Est-ce que vous avez envie d'améliorer votre expérience en jus de légumes? Non. Est-ce que vous avez peut-être envie de boire des bons jus vitaminés qui vont détoxifier votre corps? Ouais. Donc, 3 jours de challenge jus de légumes, ça veut rien dire. C'est pas un challenge de faire des jus de légumes. Mettez-moi pareil. On a testé 274 recettes de jus de légumes. Voici les 50 meilleures. Je vous apprends à les faire avec une vidéo et donne-moi les bénéfices. Là, par exemple, il y a les bénéfices des jus de légumes. Mais quels sont les bénéfices? Les jus et le sport, tout le monde s'en fout. Les jus et les enfants, les femmes enceintes. Ouais, non. Il suffit juste de foutre les bénéfices qu'on va avoir avec les jus de légumes et ça sera parfait. Ok, garantie challenge. Alors ça, par contre, ça, je trouve pas ça super, super, super.
Ah, super honnête, on va le dire. Il n'y a pas de garantie, donc mettez pas le mot garantie. Garantie challenge pour vous aider. Là, c'est un peu trompeur quand même. Le mot garantie, là, une garantie, ça veut dire ce que ça veut dire. Si le truc il n'est pas garanti, mettez pas de garantie, c'est trompeur. Enfin, il y a déjà le coût des, je mets pas le prix, et là en plus la garantie, c'est pas, c'est dommage, ça méritait mieux. Bah, je crois qu'on est bon. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.